Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, on se trouve dans l'atelier de Philippine de Lovinfos, aussi dit Phil de Love, c'est votre nom d'autrice. Oui, Bonjour. bonjour. Alors, comme vous le voyez, voilà, ici c'est un petit peu étroit, donc on va peut-être pas beaucoup bouger. Alors, vous avez sorti mi-novembre un livre qui s'appelle Comment faire pousser son cochon. Alors, Oui. attendez, si vous voulez, hop, je peux montrer le petit livre là. Expliquez-moi un petit peu le livre, racontez l'histoire, comment c'est né. Alors en fait, j'ai écrit l'histoire en octobre l'année dernière. Et alors l'histoire d'où elle est née, je ne sais pas exactement. Et après, suite à ça, j'ai fait un premier storytelling. Donc j'ai mis toutes les petites images qui correspondaient à l'histoire, le déroulé en fait. Puis j'ai travaillé mon crayonné, travaillé la couleur, fait pas mal de Mhm. recherches. Et au fur et à mesure, ça a donné ce petit bouquin. Alors, il faut préciser que vous en êtes l'auteur, mais aussi il y a plein de dessins. Il y a plein de dessins dedans, à l'aquarelle, hein, c'est Oui, ça. c'est ça. S'il y a moyen de m'expliquer un petit peu l'histoire brièvement, parce qu'en fait, c'est un livre pour enfants, hein, tout simplement. Oui, Donc, c'est quoi? C'est l'histoire d'une petite fille dans l'espace. c'est ça. Et C'est la suite? une, c'est une petite fille qui habite dans l'espace et qui un jour trouve un cochon dans sa boîte aux lettres. Mais bon, comme elle habite dans l'espace, elle ne sait pas du tout ce que c'est. Donc elle va s'interroger, se documenter, savoir ce que c'est, quel être vivant, etc. Et elle va trouver des solutions pour l'éduquer. Donc elle va trouver des solutions qui peuvent nous paraître fantaisistes, mais qui sont peut-être spatiales aussi, on ne sait pas. Et c'est comme ça qu'elle va en fait créer de l'attachement avec ce cochon. Et finalement, ça va devenir son compagnon de jeu. Et justement, comment ça se passe pour la préparation du livre? Parce que c'est vrai que ça se fait peut-être pas du coup du jour au lendemain, hein, on peut le voir. Je sais pas si on peut montrer hop, à l'écran. Tenez, je vous passe le livre. Peut-être montrer un petit peu. Là, on peut voir finalement, en fait, on a plein de dessins. Donc, comment ça s'est fait? Comment ça s'est préparé au niveau de l'histoire, mais aussi du dessin? Enfin, combien de temps ça vous a pris tout ça? Alors ça m'a pris à peu près un an. Alors j'ai sorti quelques planches là si vous voulez voir. Donc ça ce sont les premiers essais couleurs, déjà un peu les... Là, c'est vraiment les C'est le ébauches, début, hein, ouais ouais, c'est ouais. ça, c'est les premiers petits carrés, voire au niveau coloré au début, je m'étais dit que j'allais colorer les ciels et tout ça, puis après je me suis dit non ça sera trop lourd. Donc j'ai enlevé les ciels, enfin puis vu un peu comment j'allais organiser. Mhm. J'ai fait des recherches pour mon cochon. Le fameux cochon. Le fameux cochon. En fait, le cochon, c'est un animal que je dessine depuis la terminale. Là, je voulais voir un peu si j'allais le changer par rapport à ce que je faisais en terminale. Puis finalement, je me suis un peu amusée avec. C'est juste Mais voilà, pourquoi le quelques ébauches. cochon? Enfin, c'est vrai que c'est un animal. C'est hyper mignon, les cochons. En fait, quand j'étais petite, on a eu un sanglier à la maison qui, en fait, Ok. il avait une patte prise dans un piège. Donc, on l'a amené chez le vétérinaire, soigné, etc. Bon, et c'est devenu un compagnon de jeu. Et ensuite, ma mère était fan de Babe, le cochon devenu berger. Donc je pense que Ouais. ça m'a un petit peu imprégné. Voilà. Puis c'est peut-être facile à dessiner. C'est ouais, Puis c'est mignon en ouais. fait, le petit cochon. Ça correspond aussi aux enfants, Oui, c'est ça. ceux qui aiment les cochons. Ouais. Pour Ça, c'est des continuer. recherches pour la petite fille, avec les différentes humeurs un peu, voir mon personnage pour pouvoir le décliner. Mhm. S'il y a moyen de montrer, hop, je sais pas si on voit vraiment bien à l'écran. Hop, c'est fait au crayon de papier, hein, donc c'est assez Ouais, léger finalement. Ça, c'est toutes les ébauches, voilà, c'est les premières les recherches en premiers fait. dessins. Ici, ça, c'est ma petite souris. Mais comment ça se passe? On commence à faire des ébauches et puis tout de suite on dessine et ça y est, c'est la version finale. Enfin, comment Ah non, après, on fait c'est pas ça? mal d'étapes quand même. Parce que là, là en fait, après, j'ai fait les dessins en taille réelle. C'est-à-dire qu'en fait, ici, mes dessins sont exactement la La taille taille du du livre livre. en fait. Ouais, faut penser à ça en fait. Faut pas. Ouais. Alors après, on peut faire plus grand, mais faire plus petit, c'est pas terrible pour la qualité, parce que ça veut dire qu'il faut agrandir et on perd vachement en détail. Mhm. Tandis que là, du coup, j'ai choisi de faire taille du livre. Et ça, c'est un peu des premiers dessins. Puis j'ai changé en fait complètement par rapport à ce qu'il y a dans le bouquin. Je me suis dit non, en fait, ça va pas aller de le faire. Parce que là, il fallait que l'enfant tourne le bouquin au fur et à mesure. Et puis je me suis dit non, c'est un peu complexe en fait. Je vais faire différemment. Je vais faire sous forme de BD. Ouais. Donc j'ai refait mes crayonnés. Puis j'ai travaillé un peu, regardé où est-ce que je pouvais mettre les ombres et les lumières. Voilà, un peu l'ensemble en noir et blanc.
Et Et une finalement, il y a plein de d'étape. critères à prendre en compte aussi qu'on ne pense même pas Oui, enfin, comme ça quand on n'est pas dans le milieu. oui. Bah oui, Enfin, oui, ça demande de réfléchir vraiment à où est-ce qu'on va mettre les couleurs. Après, j'ai fait mes recherches pour mon pot en fromage. mhm. Et là, on a à nouveau le petit cochon Et Marcel. voilà, c'est toujours la même planche en fait. Là, au début, je voulais faire un fond bleu pour que ça ressorte bien avec le pot, mais finalement, je trouvais que ça faisait piscine. Donc, je me suis dit, non, je vais pas faire un fond bleu. Donc, j'ai changé, puis j'ai fait un fond jaune. Voilà, et je trouvais que c'était Alors, assez joyeux. alors finalement, c'est ce que vous m'expliquiez tout à l'heure. Oui, Vous les faites dans ce format-là, en fait. Vous oui, dessinez, et puis après, ça part sur Photoshop. Enfin, il m'expliquait l'étape, comment oui, on c'est passe ça. de ça à une feuille en carton à un livre comme ça, en fait. Oui, ben après, je scanne, ce qui me permet de revoir un peu certains détails et de le mettre sur Photoshop et puis de rajouter après les textes. Donc, je fais un montage après sur un autre logiciel Mhm. et pour rajouter mes textes, mes mises en page, etc. Et ensuite, pour pouvoir créer un PDF pour l'imprimeur. Donc après, Voilà. numériquement, on peut retoucher ce qui va pas ou Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, on peut reprendre des détails, on peut changer des personnages, on peut faire pas mal de choses en fait. Ça, c'est vraiment intéressant et aussi. comment ça s'est passé pour vous? Parce que c'est quand même votre premier livre. Oui, Donc m'expliquer un petit peu, vous avez touché au monde de l'édition, oui. comment vous avez pu réaliser ce livre toute seule en fait? Alors, j'ai une petite base dans l'édition, mais toute petite parce que j'ai fait des stages et j'ai un peu bossé dans l'édition au début de ma vie professionnelle. Et ensuite, j'ai été libraire pendant 8-10 ans. Du coup, je connais bien le monde du livre. Alors ça m'aide aussi au niveau de la diffusion du livre, etc. Et puis de voir aussi quel public, enfin cerner un peu plus le public. Mhm. Et ensuite, je connaissais pas du tout le monde de l'imprimerie et savoir bah, choisir son papier, sa couverture, tous ces détails techniques, les dos, enfin, tout le façonnage, ça je connaissais pas du tout. Donc là, ça m'a demandé pas mal de recherches. Puis par les rencontres aussi, rencontres avec les imprimeurs qui m'ont Oui, c'est aussi expliqué. rencontrer des professionnels. Ouais. Puis du coup, j'allais dans les librairies, puis je regardais le papier là. Les gens devaient me regarder bizarre parce que je passais une heure, je ne les regardais pas du tout l'intérieur. Je regardais que les papiers, les couvertures, les couleurs, les imprimeurs à la fin, comment est-ce que ça se passait en fait. Et c'était vraiment intéressant hein, de découvrir aussi cette facette du livre. Et pour moi, c'était important de pouvoir savoir faire un livre en entier pour pouvoir après le proposer en édition, en professionnel. Parce que Mhm. évidemment, je ne suis pas professionnelle, donc déjà, ça me demande énormément de temps et d'énergie. Parce que je me pose des questions qu'un professionnel ne se pose plus parce qu'il a la compétence pour. Et ensuite, au niveau de la diffusion aussi, c'est énormément d'énergie. Donc Et c'est fait de A à Z. c'est fait de A à Z. Voilà. Voilà. Ok, en tout cas, ça s'appelle Comment faire pousser son cochon, c'est Fil de Love. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à une prochaine fois pour la Vendée en direct.